Mes bien-aimés enfants, je suis ici ce soir pour vous parler d'une vérité qui touche le cœur même de votre foi. Tant d'entre vous portent le poids de malentendus concernant les enseignements de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Vous lisez ces paroles avec les yeux de votre époque, à travers le filtre de vos cultures modernes, et parfois, le message véritable se perd dans la traduction non seulement des langues, mais aussi du temps et du contexte. Cette nuit, alors que vous vous reposez, je veux illuminer votre esprit avec la compréhension profonde de la manière dont vous devez approcher les Écritures. Je veux vous montrer comment lire les paroles de Jésus non pas comme des règles rigides gravées dans la pierre, mais comme des vérités vivantes et respirantes, destinées à transformer votre cœur de l'intérieur. Comprenez d'abord ceci, mes enfants, Jésus n'est pas venu pour créer une nouvelle religion de lois et de règlements. Il est venu pour accomplir la loi, pour révéler l'esprit derrière les lettres, pour vous montrer que la véritable justice ne réside pas dans l'observance extérieure, mais dans la transformation intérieure. Quand il parlait, il utilisait les méthodes d'enseignement de son temps, les paraboles, les hyperboles, les métaphores, toutes conçues pour pénétrer profondément dans l'âme humaine et provoquer la réflexion. Beaucoup d'entre vous lisent ces paroles de manière littérale quand elles étaient destinées à être figuratives. Vous prenez comme commandements absolus ce qui était destiné à révéler des principes plus profonds. Par exemple, quand Jésus a dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi », pensez-vous vraiment qu'il voulait que vous vous mutilez physiquement? Non, mes bien-aimés. Il parlait de l'importance radicale d'éliminer de votre vie tout ce qui vous sépare de moi, tout ce qui corrompt votre vision spirituelle. Il utilisait le langage dramatique, le langage de l'emphase, pour vous réveiller de votre complaisance spirituelle. Dans la culture de son époque, cette forme de discours était bien comprise. Les gens savaient reconnaître quand un enseignant utilisait l'exagération pour faire valoir un point. Mais aujourd'hui, des siècles plus tard, sans cette compréhension culturelle, vous pouvez mal interpréter ses intentions. Considérez aussi le contexte dans lequel Jésus enseignait. Il s'adressait principalement au peuple juif du 1er siècle, des personnes vivant sous l'occupation romaine, des personnes profondément ancrées dans la loi mosaïque et les traditions rabbiniques. Ces paroles étaient souvent destinées à défier les interprétations pharisaïques de la loi, qui avaient ajouté d'innombrables règles humaines au commandement divin, rendant le fardeau insupportable pour les gens ordinaires. Quand il disait « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis », il ne contredisait pas la loi. Il révélait son intention originale, son esprit le plus profond. Il vous montrait que la vraie obéissance n'est pas seulement éviter le meurtre, mais éliminer la colère de votre cœur. Ce n'est pas seulement éviter l'adultère physique, mais purifier vos pensées et vos désirs. Il vous appelait à une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens, une justice du cœur, pas seulement du comportement extérieur. Mes enfants, comprenez que Jésus parlait souvent en termes d'idéaux absolus pour vous montrer la cible à viser, même si la perfection totale n'est atteinte que par ma grâce, pas par vos efforts. Quand il a dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait », il ne vous condamnait pas à l'échec. Il vous montrait le standard divin, vous invitant à croître continuellement vers la maturité spirituelle, sachant que c'est mon esprit en vous qui accomplit cette transformation. Trop souvent, vous lisez ces enseignements et vous vous concentrez sur la lettre plutôt que sur l'esprit. Vous débattez des détails mineurs tout en manquant les vérités majeures. Jésus a résumé toute la loi et les prophètes en 2 commandements, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et aimez votre prochain comme vous-même. Tout le reste, tous ces autres enseignements, découlent de ces 2 principes fondamentaux. Quand vous ne savez pas comment interpréter un passage particulier, revenez toujours à ces 2 commandements. Demandez-vous, cette interprétation m'amène-t-elle à aimer Dieu plus profondément? M'amène-t-elle à aimer les autres plus sincèrement? Si votre compréhension d'un enseignement de Jésus vous rend dur, jugeur, ou sans amour, alors vous l'avez mal compris. Regardez comment Jésus lui-même a appliqué ses enseignements. Quand la femme adultère a été amenée devant lui, selon la loi de Moïse, elle méritait la lapidation. Mais Jésus a vu son cœur. Il a vu la repentance, le potentiel de transformation. Il n'a pas condamné la loi, mais il a montré que la miséricorde et la restauration sont au cœur de la volonté divine. Il lui a dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Voilà l'équilibre, pas de condamnation, mais un appel à la transformation. Quand les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain qui avait rejeté Jésus, il les a réprimandés. Ils pensaient défendre son honneur, mais ils avaient manqué l'essence de sa mission. Il n'est pas venu pour détruire les vies, mais pour les sauver.
Cet incident vous montre que même ceux qui marchaient avec Jésus physiquement pouvaient mal comprendre ses enseignements. Combien plus devez-vous être attentif et humble dans votre interprétation? Mes bien-aimés, un autre malentendu majeur concerne les enseignements de Jésus sur le jugement. Il a dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Pourtant, combien d'entre vous vivent dans la confusion sur ce que cela signifie? Jésus ne vous interdisait pas de discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur. Il vous interdisait le jugement hypocrite et pharisaïque, le jugement qui condamne les autres pour les mêmes choses que vous faites vous-même. Le jugement qui ne laisse aucune place à la miséricorde et à la restauration. Plus loin dans le même passage, il parle d'enlever la poutre de votre propre œil avant d'essayer d'enlever la paille de l'œil de votre frère. Remarquez, il ne dit pas de ne jamais aider votre frère avec sa paille. Il dit de commencer par vous examiner vous-même. Le jugement juste commence par l'auto-examen, par l'humilité, par la reconnaissance de vos propres faiblesses. C'est seulement alors que vous pouvez aider les autres avec amour et sagesse. Jésus a également enseigné, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Cela nécessite du discernement. Cela nécessite de reconnaître quand les gens sont réceptifs à la vérité et quand ils ne le sont pas. Ce n'est pas un jugement condamnateur, c'est de la sagesse dans le ministère. Vous devez comprendre que la non-condamnation et le discernement sage ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Considérez aussi ses enseignements sur la richesse. Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que cela signifie que toute richesse est mauvaise? Non, mes enfants. Jésus parlait du danger de placer votre confiance dans les richesses plutôt qu'en moi. Il parlait de la manière dont la richesse peut devenir une idole, comment elle peut vous emprisonner dans l'inquiétude et l'autosuffisance, vous éloignant de la dépendance à Dieu. Regardez Abraham, regardez Job, regardez Joseph d'Arimathée, tous des hommes de grande richesse qui ont pourtant marché fidèlement avec moi. La question n'est pas combien vous possédez, mais si vos possessions vous possèdent. Jésus a vu comment le jeune homme riche était esclave de sa richesse, et avec amour, il a offert la liberté à travers le renoncement. Mais pour quelqu'un d'autre, la prescription aurait pu être différente. Jésus traitait avec les individus, avec leurs besoins spécifiques et leurs attachements spécifiques. Quand il enseignait sur le divorce, il pointait vers le plan idéal de Dieu pour le mariage, un homme, une femme, une alliance à vie. Mais même là, il reconnaissait que Moïse avait permis le divorce à cause de la dureté des cœurs humains. Dans un monde déchu, les idéaux divins rencontrent les réalités humaines. Jésus vous appelait à aspirer à l'idéal tout en reconnaissant que ma grâce couvre vos échecs. Trop de chrétiens utilisent les enseignements de Jésus comme des armes pour condamner les autres plutôt que comme des miroirs pour examiner leur propre cœur. Vous citez ces paroles pour prouver que vous avez raison et que les autres ont tort, au lieu de les utiliser pour vous humilier et vous transformer. C'est précisément le pharisaïsme que Jésus dénonçait. Il a dit, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Ce n'est pas une instruction à ignorer le péché. C'est un appel à commencer par l'introspection honnête. La transformation authentique commence toujours avec vous, jamais avec votre voisin. Mais bien-aimés, comprenez aussi que Jésus utilisait souvent le langage de la provocation pour inciter à la réflexion profonde. Quand il a dit, « Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple », utilisait-il vraiment le mot « haïr » dans son sens ordinaire? Non. Dans le contexte de l'enseignement rabbinique. Haïr signifiait souvent l'aimer moins ou donner une priorité moindre. Jésus enseignait que votre dévotion à lui doit dépasser toutes les autres relations, aussi précieuses soient-elles. En comparaison avec votre amour pour Dieu, tous les autres amours doivent paraître inférieurs. Mais cela ne signifie pas abandonner votre famille ou les traiter avec cruauté. En fait, Jésus a condamné ceux qui négligeaient leurs parents sous prétexte de dévotion religieuse. Regardez comment il a pris soin de sa propre mère, même pendant qu'il était sur la croix, confiant sa garde à Jean. Jésus vivait l'équilibre entre la priorité suprême donnée à Dieu et l'amour approprié pour la famille. Ces paroles étaient destinées à vous secouer de toute complaisance, à vous faire réfléchir profondément sur vos priorités, pas à créer un conflit entre l'amour de Dieu et l'amour de la famille. Un autre domaine de malentendu concerne ses enseignements sur la prière. Jésus a enseigné, demandez, et on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Beaucoup d'entre vous traitent cela comme une formule magique.
comme si vos demandes étaient des ordres que je dois exécuter. Mais lisez le contexte. Jésus parlait de demander de bonnes choses, de chercher le royaume de Dieu, de frapper à la porte de la relation avec votre Père céleste. Il a comparé Dieu à un père terrestre qui ne donne pas une pierre quand son enfant demande du pain. L'accent est mis sur le caractère de Dieu en tant que bon père, qui donne de bonnes choses à ses enfants, mais qui sait aussi ce dont vous avez vraiment besoin mieux que vous ne le savez vous-même. Parfois, ma réponse à votre prière est non ou attends parce que je vois ce que vous ne pouvez pas voir, parce que j'ai de meilleurs plans que vous ne pouvez l'imaginer. Jésus lui-même a prié dans le jardin de Gethsémanée, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voilà le modèle de la prière authentique. Vous présentez vos désirs, vos besoins, vos peurs, mais vous vous soumettez finalement à la sagesse et à la volonté de votre Père céleste. La prière n'est pas un moyen de contrôler Dieu, c'est un moyen de s'aligner avec les desseins de Dieu. Quand Jésus enseignait sur la persécution, disant « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux », il ne glorifiait pas la souffrance pour elle-même. Il vous préparait à la réalité que suivre la vérité dans un monde déchu entraîne souvent l'opposition. Il vous donnait la perspective éternelle, vous montrant que les souffrances temporaires ne peuvent se comparer à la gloire à venir. Mais notez ces mots, persécutés pour la justice. Si vous souffrez à cause de votre propre arrogance, de votre insensibilité, ou de votre manque de sagesse. Ce n'est pas la persécution bénie dont Jésus parlait. Si vous êtes détesté parce que vous êtes désagréable, jugeur, ou hypocrite, ne revendiquez pas le badge de la persécution. La véritable persécution vient quand vous vivez avec amour et vérité, et pourtant le monde vous rejette parce qu'il a d'abord rejeté le Christ. Mes enfants, Jésus a également enseigné sur le pardon avec une intensité qui choque beaucoup d'entre vous. 70 fois cette fois, il a dit. Pardonnez à vos ennemis. Aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ces commandements semblent impossibles, et en effet, ils le sont dans votre propre force. C'est précisément le point. Jésus vous pointait vers votre besoin désespéré de ma grâce, de ma puissance opérant en vous. Le pardon dont Jésus parlait ne signifie pas ignorer le mal ou prétendre qu'il ne s'est pas produit. Cela ne signifie pas vous remettre dans des situations abusives. Le pardon signifie libérer l'amertume, refuser de laisser l'offense d'un autre vous emprisonner dans la haine, faire confiance à Dieu pour la justice finale. Vous pouvez pardonner quelqu'un tout en établissant des limites saines. Vous pouvez pardonner tout en permettant que les conséquences naturelles se déroulent. Jésus lui-même a montré ce principe. Il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, priant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Pourtant, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de conséquences pour leurs actions. Le pardon et la justice ne sont pas opposés, ils opèrent dans des sphères différentes. Votre pardon libère votre cœur, ma justice traite finalement et parfaitement avec le mal. Considérez aussi ces enseignements sur la foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Jésus parlait-il de foi comme un pouvoir magique pour manipuler la réalité physique selon vos caprices? Non, mais bien aimé. Il parlait d'une foi qui fait confiance à Dieu de manière si complète qu'aucun obstacle ne semble insurmontable, parce que vous savez que rien n'est impossible à Dieu. Les montagnes dont Jésus parlait étaient souvent des difficultés apparemment insurmontables, des problèmes spirituels, des obstacles au royaume de Dieu. Avec une vraie foi, même petite mais authentique, vous pouvez surmonter ce qui semble impossible. Mais cette foi n'est pas une formule que vous utilisez pour obtenir ce que vous voulez. C'est une confiance profonde en moi qui vous permet de travailler avec moi pour accomplir mes desseins. Regardez les miracles que Jésus a accomplis. Étaient-ils des exhibitions arbitraires de pouvoir? Non, chacun servait un but. Chacun démontrait une vérité spirituelle. Chacun révélait quelque chose sur le caractère de Dieu et la nature de son royaume. Les guérisons physiques pointaient vers la guérison spirituelle. Le fait de nourrir les multitudes pointait vers Jésus comme le pain de vie. Marcher sur l'eau démontrait sa maîtrise sur le chaos et la nature. Quand Jésus enseignait en parabole, il révélait et cachait la vérité en même temps. Pour ceux dont les cœurs étaient ouverts, les paraboles illuminaient la vérité spirituelle profonde. Pour ceux dont les cœurs étaient fermés, les paraboles restaient de simples histoires. Il a dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point. Et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. La vérité spirituelle nécessite des yeux spirituels pour la voir. Vous ne pouvez pas comprendre les enseignements de Jésus par l'intellect seul.
Vous avez besoin du Saint-Esprit pour illuminer votre compréhension. Vous avez besoin d'un cœur humble et ouvert. Vous avez besoin de la volonté d'obéir à ce que vous comprenez, ce qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » L'obéissance mène à la compréhension. Vous ne comprendrez pas tout d'abord, puis obéirez. Vous obéissez à ce que vous comprenez, et dans l'obéissance, une compréhension plus profonde vient. C'est un voyage, un processus, une relation grandissante avec la vérité. Mes bien-aimés enfants, approchez les Écritures non pas comme un livre de loi à disséquer, mais comme une lettre d'amour de votre Père céleste. Lisez les paroles de Jésus en cherchant à le connaître, lui, pas seulement à connaître sur lui. Cherchez la relation, pas seulement l'information. Les pharisiens connaissaient les Écritures en détail, mais ils ont manqué celui vers qui les Écritures pointaient. Quand vous lisez les Évangiles, imaginez-vous dans les scènes. Mettez-vous à la place des disciples, des foules, de ceux qui ont été guéris, de ceux qui ont été confrontés. Que ressentiez-vous? Que apprendriez-vous? Comment répondriez-vous? Ne lisez pas simplement avec votre tête, lisez avec votre cœur. Priez avant de lire les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous guider, d'illuminer votre compréhension, d'appliquer la vérité à votre vie. Les mêmes paroles que vous avez lues 100 fois peuvent soudainement prendre vie avec une nouvelle signification quand le Saint-Esprit les utilise pour parler à votre situation spécifique. Lisez les enseignements de Jésus dans leur contexte. Ne prenez pas de versets isolés et ne construisez pas de doctrine dessus sans considérer le passage entier, le chapitre entier, le livre entier, le message entier des Écritures. La Bible s'interprète elle-même. Les passages peu clairs sont éclairés par les passages clairs. Les principes généraux guident l'application de passages spécifiques. Étudiez l'arrière-plan culturel et historique. Comprenez à qui Jésus parlait, quelle situation il adressait, quelles questions il répondait. Cela ne signifie pas que ces paroles ne s'appliquent qu'à cette situation originale. Mais comprendre le contexte original vous aide à appliquer correctement les principes intemporels à votre propre situation. Comparez vos interprétations avec la compréhension de chrétiens fidèles à travers les siècles. L'Esprit Saint a guidé l'Église dans toutes les générations. Bien que la tradition ne soit pas infaillible, une humilité sage reconnaît que si votre interprétation est radicalement différente de ce que l'Église a toujours compris, vous pourriez être dans l'erreur. Soyez ouverts à apprendre de ceux qui vous ont précédés dans la foi. En même temps, ne laissez pas la tradition annuler la parole de Dieu. C'est précisément ce que Jésus a confronté avec les pharisiens. Ils avaient ajouté tellement de traditions humaines que les commandements de Dieu étaient éclipsés. Tenez les Écritures comme l'autorité finale, tout en respectant la sagesse de la tradition fidèle. Testez vos interprétations par leurs fruits. Une compréhension correcte des enseignements de Jésus produira le fruit de l'Esprit dans votre vie, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Si votre interprétation vous rend arrogant, jugeur, sans amour, anxieux, ou désespéré, alors quelque chose ne va pas. Retournez aux Écritures avec un cœur humble et demandez une meilleure compréhension. Souvenez-vous que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le légalisme, l'adhésion rigide à des règles sans comprendre leur dessein, conduit à la mort spirituelle. Mais l'esprit, la compréhension des intentions de Dieu derrière ses commandements, conduit à la vie. Les commandements de Dieu sont pour votre bien, pour votre épanouissement, pour votre joie. Ils ne sont pas des fardeaux arbitraires, mais des guides aimants pour la vie abondante. Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Ce principe s'applique à tous les commandements de Dieu. Ils existent pour votre bénéfice, pour votre croissance, pour votre relation avec moi. Quand vous les transformez en fardeaux légalistes, vous manquez le point entier. Mes enfants, je veux que vous compreniez que suivre Jésus n'est pas une question de performance parfaite. C'est une question de direction, de cœur, de croissance. Vous allez échouer. Vous allez mal comprendre. Vous allez pécher. Mais ne laissez pas cela vous désespérer. Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Il est venu appeler non pas ceux qui sont bien, mais ceux qui sont malades. Chaque fois que vous échouez, revenez à lui. Confessez votre péché, recevez son pardon, levez-vous et essayez à nouveau. La vie chrétienne n'est pas la perfection instantanée, c'est la croissance progressive. C'est un voyage, pas une destination que vous atteignez dans cette vie. C'est la marche quotidienne avec Jésus, apprenant de lui,
devenant progressivement plus semblable à lui. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Notez qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de joug, pas de discipline. Mais son joug est doux et son fardeau est léger comparé au fardeau écrasant du légalisme, de la culpabilité, et de l'effort autosuffisant. Quand vous vous reposez ce soir, laissez ces vérités s'enfoncer profondément dans votre esprit. Vous n'avez pas à gagner l'amour de Dieu par une compréhension parfaite ou une performance parfaite. Vous êtes déjà aimé, complètement et inconditionnellement. Les enseignements de Jésus ne sont pas un test que vous devez passer pour être accepté. Ils sont la révélation de la manière dont la vie est censée être vécue, la voie vers l'épanouissement humain véritable. Approchez-les avec humilité. Approchez-les avec un cœur ouvert. Approchez-les avec la volonté d'obéir. Et au-dessus de tout, approchez-les avec le désir de connaître Jésus lui-même, car c'est là que se trouve la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ne soyez pas découragés par la complexité. Ne soyez pas paralysés par la peur de mal comprendre. Commencez où vous êtes. Faites ce que vous comprenez. Et faites confiance à l'Esprit Saint pour vous guider dans toute la vérité, comme Jésus l'a promis. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera pas dans la confusion. Si vous cherchez vraiment, avec un cœur honnête et humble, vous trouverez. Souvenez-vous des paroles de Jésus, « Tout homme qui a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Le Père attire. Le Fils accueille. L'Esprit enseigne. C'est l'œuvre de la Trinité tout entière de vous amener à la vérité et à vous garder dans la vérité. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Les enseignements de Jésus sont comme des couches d'une perle. À la surface, ils peuvent sembler simples, même évidents. Mais à mesure que vous plongez plus profondément, vous découvrez des couches de signification que vous n'aviez jamais vues auparavant. Une vie entière d'études ne suffit pas à épuiser leur richesse. Mais chaque couche révélée apporte plus de lumière, plus de transformation, plus de ressemblance au Christ. Ne comparez pas votre compréhension à celle des autres. Ne vous jugez pas parce que quelqu'un d'autre semble comprendre plus ou marcher plus fidèlement. Chacun est à un endroit différent du voyage. Ce qui compte, c'est que vous grandissiez, que vous bougiez dans la bonne direction, que votre cœur soit ouvert à mon enseignement. Et ne utilisez pas votre compréhension comme un bâton pour battre les autres. Jésus a réservé ces mots les plus durs non pas pour les pécheurs évidents, mais pour les religieux qui se croyaient justes et qui jugeaient les autres. Si vous avez reçu plus de lumière, utilisez-la pour éclairer le chemin des autres avec douceur et amour, pas pour les condamner pour leurs ténèbres. L'amour doit toujours être votre guide. Quand vous ne savez pas comment appliquer un enseignement de Jésus, quand vous êtes confus sur ce qu'il voulait dire, demandez-vous, quelle est l'action la plus aimante ici? Pas l'action qui semble aimante parce qu'elle est facile ou évite le conflit, mais l'action qui cherche vraiment le bien le plus élevé de l'autre personne, qui honore Dieu. Qui reflète le caractère du Christ. Parfois, l'amour est doux et réconfortant. Parfois, l'amour est ferme et confrontant. Jésus a montré les deux. Il a accueilli les pécheurs avec compassion, et il a renversé les tables des changeurs dans le temple. Les deux actions provenaient de l'amour pour les personnes égarées, l'amour pour la maison de son Père. La sagesse c'est quel type d'amour est nécessaire dans chaque situation. Mes bien-aimés, je veux aussi que vous compreniez que les enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu étaient au cœur de son message. Le royaume n'est pas seulement un lieu futur, c'est une réalité présente partout où ma volonté est faite. Chaque fois que vous choisissez l'obéissance plutôt que la rébellion, l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que l'amertume, vous manifestez le royaume de Dieu sur terre. Jésus a enseigné, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est présent là où je règne, là où mes enfants se soumettent à ma seigneurie, là où mon esprit opère. Vous ne le manifestez pas par le pouvoir politique ou la force militaire, mais par la transformation des cœurs et des vies. Pourtant, le royaume a aussi un accomplissement futur. Jésus reviendra. Toutes choses seront renouvelées. La justice habitera sur la terre. Les anciens cieux et la terre ancienne passeront, et les nouveaux cieux et la nouvelle terre émergeront. Vous vivez dans la tension entre le déjà et le pas encore du royaume. Il est déjà inauguré, mais pas encore consommé. Cette tension explique beaucoup de choses dans les enseignements de Jésus. Il parle de victoire,
pourtant il prédit la souffrance. Il parle de paix, pourtant il dit qu'il est venu apporter une épée. Il parle de joie, pourtant il pleure. Le royaume est présent dans la puissance de l'Esprit, mais il attend son accomplissement final dans la gloire. Vous goûtez maintenant ce qui sera pleinement réalisé plus tard. Cette compréhension vous aide à vivre avec espoir au milieu de l'épreuve. Vous savez que les souffrances présentes ne sont pas définitives. Vous savez que le mal ne triomphera pas finalement. Vous savez que chaque larme sera essuyée, chaque tort sera redressé, chaque question recevra une réponse. Mais vous vivez aussi dans la réalité que vous n'êtes pas encore là, et vous devez naviguer dans les défis de la vie dans un monde déchu. Jésus vous a donné les ressources pour ce voyage. Il vous a donné sa parole pour vous guider. Il vous a donné son esprit pour vous habiliter. Il vous a donné son Église pour vous soutenir. Il vous a donné la prière pour communiquer avec le Père. Il vous a donné les sacrements pour symboliser et sceller les réalités spirituelles. Vous n'êtes pas laissé pour vous débrouiller seul. Utilisez ces ressources. Immergez-vous dans les Écritures. Passez du temps en prière. Adorez avec d'autres croyants. Servez dans le corps du Christ. Partagez votre foi avec les autres. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Ces disciplines ne sont pas des corvées, ce sont des moyens de grâce, des canaux à travers lesquels ma vie coule dans la vôtre. Et rappelez-vous, mes enfants, que l'objectif n'est pas simplement de comprendre les enseignements de Jésus intellectuellement. L'objectif est de les vivre, de les incarner, de devenir comme lui. La connaissance sans transformation est vaine. Vous êtes appelés à être des faiseurs de la parole, pas seulement des auditeurs. Vous êtes appelés à laisser briller la lumière du Christ à travers vos vies, afin que d'autres voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cela se produit non pas par vos propres efforts, mais en vous rendant à mon esprit, en permettant au Christ de vivre sa vie à travers vous. Comme Paul l'a écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le secret de la vie chrétienne authentique. Non pas vous essayant d'imiter Jésus par votre propre force, mais Jésus vivant sa vie à travers vous par son esprit. Alors que vous vous reposez maintenant, laissez ces vérités pénétrer profondément dans votre cœur. Demain, quand vous vous réveillerez, vous ne vous souviendrez peut-être pas de tous les détails de ce que vous avez entendu ce soir. Mais quelque chose aura changé en vous. Les graines de vérité auront été plantées. L'Esprit continuera à les arroser. Et au fil du temps, vous verrez la croissance, la compréhension, la transformation. Soyez patient avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et surtout, restez connecté à la vigne, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais en moi, et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. C'est la promesse de Jésus, et elle est vraie. Ne craignez pas le voyage qui vous attend. Ne craignez pas les défis de comprendre et de vivre la parole de Dieu. Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais ni ne vous délaisserai jamais. Je terminerai le bon travail que j'ai commencé en vous. Vous êtes mes enfants bien-aimés, et je me réjouis de vous guider dans toute la vérité. Reposez-vous maintenant dans cette assurance. Dormez en paix, sachant que le bon berger veille sur vous. Et que les vérités que vous avez entendues ce soir continuent à se déployer dans votre esprit et votre cœur, vous guidant toujours plus près du cœur du Christ. Toujours plus profondément dans la compréhension de ses enseignements, toujours plus pleinement dans l'expérience de son amour. Laissez-moi vous parler de la manière dont Jésus utilisait les questions pour enseigner. Ces questions révélaient les cœurs et guidaient vers la vérité. Qui dites-vous que je suis, invitait à une confession transformatrice. Il exposait l'hypocrisie et enseignait par le paradoxe, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. L'abandon à Dieu mène à la véritable vie. Les premiers seront les derniers. Dans le royaume de Dieu, le service humble remplace l'ambition. Jésus a démontré cela en lavant les pieds de ses disciples. Le maître devenant serviteur révolutionnait le leadership. Le plus grand est celui qui sert. Jésus enseignait sur l'importance des petites choses. Le grain de moutarde devient un grand arbre. Le levain fait lever toute la pâte. Le royaume commence petit mais grandit et transforme. Ne méprisez pas les petits commencements. Une graine de foi sincère vaut plus qu'une grande religion sans cœur. Il enseignait sur la valeur cachée, la perle de grand prix, le trésor dans le champ. Le royaume nécessite des yeux spirituels pour voir. Mais pour celui qui le trouve, il vaut tout.
Compter le coût signifie donner tout à Christ. Mais ce que vous gagnez dépasse infiniment ce que vous abandonnez. L'urgence aussi était dans ses enseignements. Les vierges sages étaient prêtes quand l'époux est venu. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Être prêt signifie vivre dans une relation continue avec Dieu. Ne présumez pas du futur, mais ne vivez pas dans l'anxiété. Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste sera ajouté. Jésus a aussi enseigné sur l'authenticité. Il détestait l'hypocrisie, la religion de façade qui impressionne les gens mais ne touche pas le cœur. Il a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Mais au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. L'extérieur religieux sans transformation intérieure n'est que blanchiment de sépulcre. Dieu regarde le cœur, pas les apparences. Il connaît vos motivations, vos pensées, vos désirs secrets. Vous ne pouvez pas le tromper avec des paroles pieuses et des actions religieuses si votre cœur est loin de lui. Mieux vaut être honnête sur vos luttes, humble sur vos échecs, que prétendre une perfection que vous ne possédez pas. Jésus a accueilli les pécheurs qui savaient qu'ils étaient pécheurs. Il a rejeté les religieux qui pensaient être justes. Le collecteur d'impôts qui priait, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur » est rentré chez lui justifié plutôt que le pharisien qui énumérait ses réalisations religieuses. L'humilité et l'honnêteté sont les portes de la grâce. L'orgueil et la prétention sont les barrières. Soyez vrai dans votre marche avec Dieu. N'essayez pas d'impressionner les autres avec votre spiritualité. Quand vous priez, ne le faites pas pour être vu des hommes. Quand vous jeûnez, ne le montrez pas avec un visage sombre. Quand vous donnez, ne le faites pas sonner avec une trompette. Que votre justice soit une affaire entre vous et Dieu, pas une performance pour le public. Jésus enseignait aussi sur la persévérance. La parabole de la veuve importune qui continuait à venir au juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice. La leçon n'est pas que Dieu est comme le juge injuste, qu'il doit être harcelé jusqu'à ce qu'il réponde. La leçon est que si même un juge injuste finit par répondre à la persistance, combien plus votre Père céleste, qui vous aime, répondra-t-il à vos prières? Ne abandonnez pas quand les réponses tardent. Ne perdez pas la foi quand les choses semblent impossibles. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à faire confiance. La foi n'est pas prouvée dans les réponses instantanées, mais dans la confiance persistante à travers les retards et les difficultés. C'est facile de croire quand vous voyez des miracles immédiats. La vraie foi fait confiance même quand vous ne voyez rien changer. Job est un exemple parfait. Il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Mais Job a persisté dans la foi. Il a lutté, il a questionné, il a même contesté avec Dieu. Mais il n'a jamais abandonné sa confiance fondamentale. À la fin, il a été restauré et a reçu le double de tout ce qu'il avait perdu. La persistance dans la foi ne signifie pas que vous n'aurez jamais de doute ou de questions. Cela signifie que malgré les doutes, malgré les questions, vous continuez à faire confiance, vous continuez à obéir, vous continuez à avancer. La foi mature n'est pas l'absence de questions, c'est la confiance au milieu des questions. Jésus a aussi enseigné sur la générosité. Il a noté la veuve qui a donné 2 petites pièces, tout ce qu'elle avait, tandis que les riches donnaient de leur abondance. Aux yeux du monde, son don était insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, c'était plus grand que toutes les grandes donations, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait, se faisant confiance entièrement à Dieu pour ses besoins. La vraie générosité ne se mesure pas par le montant donné, mais par le sacrifice impliqué et le cœur derrière le don. Vous pouvez donner de grandes sommes et pourtant ne rien donner du tout si vous donnez de votre excédent sans sacrifice. Mais même le plus petit don donné avec amour et sacrifice est précieux à mes yeux. Et la générosité ne concerne pas seulement l'argent. Vous pouvez être généreux avec votre temps, votre attention, vos encouragements, votre pardon, votre service. Jésus a dit, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » La générosité ouvre les vannes de la bénédiction divine. Non pas comme une transaction commerciale, mais comme un principe spirituel. Quand vous donnez avec un cœur joyeux et ouvert, vous vous alignez avec la nature de Dieu lui-même, qui est infiniment généreux. Vous brisez le pouvoir de l'avarice et de la peur. Vous déclarez votre confiance en la provision de Dieu. Et en retour, vous découvrez que vous ne pouvez jamais surpasser Dieu en générosité. Jésus a aussi enseigné sur l'unité dans la diversité.
Il a prié pour que tous ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. Cette unité ne signifie pas l'uniformité. Ses disciples étaient des personnes très différentes, des pêcheurs, un collecteur d'impôts, un zélote, des hommes de tempérament et de background différents. Mais ils étaient unis dans leur dévotion au Christ et les uns aux autres. L'Église doit refléter cette unité dans la diversité. Vous êtes un corps avec de nombreux membres, chacun ayant des dons et des fonctions différents, mais tous nécessaires, tous précieux. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Le pied ne peut pas dire à l'oreille, parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. Chaque partie a son rôle. Et toutes les parties doivent travailler ensemble. Malheureusement, l'histoire de l'Église est marquée par la division. Les chrétiens se sont battus sur la doctrine, la pratique, la tradition. Ils se sont séparés en milliers de dénominations et de groupes. Chacun revendique avoir la vérité, chacun juge les autres comme étant dans l'erreur. Jésus pleure sur cette division. Ce n'était pas son intention. Ce n'est pas la volonté du Père. Oui, la vérité compte. Oui, la doctrine est importante. Mais la vérité doit toujours être tenue avec amour. La doctrine ne doit jamais devenir plus importante que les personnes. Vous pouvez être théologiquement correct et pourtant spirituellement mort. Vous pouvez gagner chaque argument et pourtant perdre chaque âme. Jésus a dit que le monde connaîtrait que vous êtes ses disciples par votre amour les uns pour les autres. Pas par votre orthodoxie, pas par vos programmes, pas par vos bâtiments ou vos organisations, mais par votre amour. Quand les chrétiens se traitent les uns les autres avec mépris, quand ils se jugent et se condamnent, quand ils créent des divisions sur des questions non essentielles, ils donnent au monde une raison de rejeter le Christ. Cherchez l'unité sur les essentiels, la déité du Christ, la vérité des Écritures, le salut par grâce par la foi, la résurrection, le retour du Christ. Sur ces vérités fondamentales, tenez ferme. Mais sur les questions secondaires, pratiquez la charité. Permettez la diversité. Respectez ceux qui voient les choses différemment sur les questions non essentielles. Et rappelez-vous, mes enfants, que la vérité finale ne se trouve pas dans vos systèmes théologiques, aussi bien construits soient-ils. La vérité finale est une personne, Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Connaître le Christ, c'est connaître la vérité. Suivre le Christ, c'est marcher dans la vérité. Aimer le Christ, c'est aimer la vérité. Toute votre théologie, toute votre doctrine, toute votre compréhension des Écritures doit vous mener au Christ. Si votre étude vous rend arrogant dans votre connaissance mais pauvre dans l'amour, alors vous avez manqué le point. Si votre orthodoxie vous rend dur et jugeur, alors vous avez mal compris l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. C'est un message d'amour, de grâce, de miséricorde, de rédemption. Oui, il y a un jugement pour ceux qui rejettent obstinément cette grâce. Mais le cœur de Dieu n'est pas de condamner, mais de sauver. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Il est venu donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu apporter la lumière dans les ténèbres. Et il vous appelle à participer à cette mission. Vous êtes la lumière du monde, a-t-il dit. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ses témoins, ses ambassadeurs, ses représentants sur terre. La manière dont vous vivez, dont vous aimez, dont vous parlez, dont vous servez, tout cela témoigne du Christ que vous suivez. C'est une responsabilité solennelle, mais aussi un privilège merveilleux. Vous avez la possibilité de faire une différence éternelle dans la vie des autres. Vous avez la possibilité de montrer l'amour de Dieu à un monde qui a désespérément besoin de le voir. Vous avez la possibilité d'être mes mains et mes pieds, apportant espoir, guérison, et salut à ceux qui souffrent. Mais vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas partager l'amour du Christ si vous ne l'expérimentez pas vous-même. Vous ne pouvez pas être la lumière si vous marchez dans les ténèbres. C'est pourquoi votre propre relation avec Dieu doit être la priorité. Restez connecté à la vigne. Demeurez en Christ. Marchez dans l'Esprit. Nourrissez votre âme avec la parole de Dieu et la prière. Alors que vous vous reposez ce soir, que ces vérités s'enfoncent profondément dans votre esprit subconscient.
Que le Saint-Esprit continue à travailler en vous pendant votre sommeil, gravant ces principes dans votre cœur. Quand vous vous réveillerez, vous ne vous souviendrez peut-être pas consciemment de tout ce que vous avez entendu, mais l'Esprit se souviendra. Et il apportera ces vérités à votre mémoire quand vous en aurez besoin. C'est ainsi que fonctionne l'apprentissage spirituel. Ce n'est pas simplement mémoriser des faits. C'est permettre à la vérité de s'enraciner profondément dans votre être, de façon à ce qu'elle devienne une partie de qui vous êtes. Ensuite, dans les moments de décision, dans les temps de tentation, dans les saisons de difficulté, la vérité surgit et vous guide, vous fortifie, vous garde. Jésus a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La liberté vient par la vérité. Mais cette vérité doit être connue non seulement intellectuellement mais expérientiellement. Vous devez demeurer dans la parole, vivre dans la parole, être transformé par la parole. C'est un processus qui dure toute la vie. Vous ne arrivez jamais à un point où vous avez tout compris, où vous n'avez plus besoin de grandir. Même l'apôtre Paul, après des décennies de marche avec le Christ, a écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Pour tâcher de le saisir. Il se décrivait toujours comme pressant vers le but, tendant vers la marque. Si Paul, qui a écrit tant du Nouveau Testament, qui a fondé tant d'églises, qui a enduré tant pour le Christ, pouvait encore se voir comme ayant besoin de grandir. Combien plus devez-vous maintenir cette posture d'apprentissage humble? Ne devenez jamais si confiant dans votre compréhension que vous fermez votre cœur à une vérité plus profonde. Restez toujours des étudiants, toujours ouverts, toujours grandissants. Et soyez gracieux envers les autres qui sont à différentes étapes du voyage. Ne les jugez pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous comprenez. Rappelez-vous qu'il y a eu un temps où vous ne compreniez pas non plus. Quelqu'un a été patient avec vous, a prié pour vous, vous a enseigné avec amour. Faites de même pour les autres. L'objectif n'est pas de gagner des arguments ou de prouver que vous avez raison. L'objectif est d'aider les autres à grandir dans leur connaissance et leur amour de Dieu. Parfois, cela signifie enseigner. Parfois, cela signifie simplement écouter. Parfois, cela signifie prier silencieusement. L'Esprit Saint vous guidera dans la bonne approche si vous êtes attentif à sa direction. Mes bien-aimés enfants, je veux aussi que vous compreniez que les enseignements de Jésus ne sont pas séparés de sa personne. Il ne voulait pas simplement vous donner un nouveau code moral ou un nouveau système philosophique. Il voulait vous donner lui-même. Il voulait établir une relation avec vous. Tous ces enseignements découlent de cette relation et pointent vers elle. Vous ne pouvez pas vraiment obéir aux commandements de Jésus par vos propres efforts. Vous avez besoin de sa vie en vous. Vous avez besoin de son esprit pour vous habiliter. Vous avez besoin de sa grâce pour vous transformer. C'est pourquoi il a dit « Demeurez en moi, et moi en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. La vie chrétienne n'est pas une question de discipline religieuse ou d'efforts moraux, aussi importants soient-ils. C'est une question de connexion vivante avec le Christ. C'est une question de permettre à sa vie de couler à travers vous, produisant le fruit naturellement. Un sarment connecté au CEP ne lutte pas pour produire des raisins. Il reçoit simplement la sève du CEP, et le fruit vient naturellement. De la même manière, quand vous êtes connecté au Christ, quand vous demeurez en lui et que vous permettez à sa parole de demeurer en vous. Le fruit de l'esprit est produit naturellement dans votre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela coule de votre union avec le Christ, non de vos efforts pour être meilleur. Cela ne signifie pas que vous êtes passif. Vous avez un rôle à jouer. Vous devez choisir de demeurer. Vous devez choisir d'obéir. Vous devez choisir de vous soumettre à l'esprit. Mais la puissance pour faire ces choses vient de Dieu, non de vous. C'est un partenariat, vous consentez et coopérez, Dieu fournit la puissance et produit le résultat. Reposez-vous maintenant dans cette vérité. Vous n'avez pas à tout comprendre parfaitement. Vous n'avez pas à tout faire correctement. Vous devez simplement rester connecté au Christ, et il fera le reste. Votre part est de demeurer, de faire confiance, d'obéir à ce que vous comprenez. Sa part est de transformer, d'habiliter, de compléter le bon travail qu'il a commencé. Si ces vérités ont touché votre cœur ce soir, si vous ressentez le mouvement de l'Esprit en vous, dites simplement Amen et laissez cela être votre prière, votre accord.
votre oui à tout ce que je veux faire dans votre vie. Amen et Amen.